Bonjour, bienvenue à l'émission Dans une entreprise près de chez vous, une émission qui vous présente des organismes à but non lucratif et des coopératives de la région. Chaque semaine, nous aurons donc un invité différent qui viendra nous parler de son entreprise. Pour aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous M. Philaume Lafrance, président des ateliers coopératifs du Fjord. Bonjour Philaume. Bonjour Steve. Ça va bien? Très bien toi-même. Oui, merci. Les ateliers coopératifs du Fjord, c'est quoi au juste? En fait, c'est une coopérative de solidarité qui a été fondée il y a quelques années dans le Bas-Saguenay pour faire du développement agroalimentaire et touristique. Et depuis l'année dernière, en 2013, l'entreprise est propriétaire du bistrot de Lens à Lens-Saint-Jean. Qu'est-ce qui a mené à la fondation des ateliers coopératifs du Fjord? En fait, on était plusieurs personnes qui cherchaient à fonder une entreprise qui allait nous permettre de faire de nouvelles activités économiques dans le domaine agroalimentaire et du tourisme. Et on s'est rendu compte là, que la force du nombre allait nous aider à réaliser ces projets-là. On avait dès le départ un projet de microbrasserie qu'on voulait réaliser. Et finalement, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que le bistrot de Lens était à vendre et c'est devenu un projet central pour nous de sauver le bistrot qu'on ne voulait pas voir fermé, en fait. Parce que c'est un site qui est extraordinaire. Un promoteur aurait pu venir sur place et décider de démolir le bâtiment, construire des condos, quelque chose comme ça. C'est le centre culturel là, de Lens-Saint-Jean. C'est l'endroit où on peut assister à des spectacles. Il y a une belle offre de restauration et de bière de microbrasserie. Donc, on voulait vraiment conserver ce lien social-là, cet espace culturel-là. Donc, vous avez acquis le bistrot de Lens l'année dernière. Est-ce que vous avez fait des modifications à ces installations? Oui, en fait, depuis le moment où on a acquis le bistrot de Lens, on est entré dans une phase de rénovation importante parce que le bistrot, c'est un bâtiment patrimonial qui est un ancien camp de pêche de la famille Price, en fait, et qui a un certain âge. Donc, il a fallu faire de nombreuses améliorations au niveau du bâtiment, modifier certains éléments structurels, refaire le toit, etc. Et donc, on avait déjà 2 années d'opération derrière la cravate, mais on est aussi rentré dans le vif là, du sujet à partir du moment où on était propriétaire. Il y avait plus de choses à gérer, évidemment, qu'en tant que locataire. Mais oui, on a dû faire de grandes améliorations au bâtiment. On a modifié aussi la carte. On a fait une programmation de spectacle beaucoup plus relevée l'année dernière. Donc, on a vraiment acquis le bistrot, puis c'est devenu notre entreprise là, à partir de ce moment-là. OK. Puis pourquoi avoir fait les ateliers coopératifs du Fjord sous forme de coopérative? En fait, on a décidé d'en faire une coopérative parce qu'on est animé par des valeurs de développement durable. Donc, le modèle coopératif nous intéressait beaucoup. C'est aussi un modèle qui permet de rassembler les forces d'un milieu dans un même projet, qui permet de réaliser des projets qu'on ne pourrait pas réaliser seul, par exemple. Dans notre groupe promoteur, on avait un microbrasseur qui souhaitait démarrer une brasserie éventuellement et seul, il ne l'aurait pas fait. Donc, évidemment, c'est la force du nombre là, qui permet de faire des projets comme celui-là. Puis d'ailleurs, le projet de microbrasserie est un élément central de notre plan d'affaires. Puis c'est pour ça aussi qu'on a acquis le bistrot Lens, pour aller faire du développement dans ce secteur-là sur le site du bistrot. OK. Quels sont vos projets d'avenir pour les ateliers coopératifs du Fjord? En fait, l'acquisition, c'était une première étape. Bientôt, on veut implanter une microbrasserie biologique sur le site, la Chasse-Pinte. On a déjà expérimenté plusieurs recettes de bière à partir d'ingrédients des terroirs locaux, des terroirs forestiers essentiellement. Donc, on veut développer ce nouveau produit-là qui va permettre évidemment d'avoir une certaine synergie au niveau là, des deux entreprises, des deux activités, mais aussi là, de développer des opportunités pour les producteurs de la région, les producteurs agricoles, les producteurs forestiers, tout ça avec les produits forestiers non ligneux qu'on va utiliser dans nos recettes et qui va amener aussi là, un certain produit d'appel sur le site là, du bistrot de Lens là, qui va attirer une nouvelle clientèle également. OK. Puis pour situer un petit peu nos téléspectateurs, vous êtes situé où? À Lens-Saint-Jean, juste? En fait, le bistrot de Lens est situé tout près de la pointe, dans le secteur où on retrouve le camping. C'est donc le secteur patrimonial de Lens-Saint-Jean, c'est tout près du Pont-Couvert également, donc c'est entre le Pont-Couvert et la Pointe, je dirais.
C'est situé un peu à l'arrière des bâtiments parce que, c'est un bâtiment qui est ancien. À l'époque, là, la configuration des rues n'était pas la même. Il n'y avait pas une présence sur la rue du bâtiment, donc on ne le voit pas très bien. Mais quand on entre dans la cour du bistrot Lance, on a une vue sur le Saguenay, on a une vue sur les montagnes. C'est le paysage qui s'ouvre à nous. Donc, on a vraiment une terrasse qui est extraordinaire avec un terrain de jeu pour les enfants qui est tout aussi extraordinaire. On a vraiment un beau site qui est un peu caché. C'est comme un peu un trésor caché qu'on découvre en y arrivant, là. OK. Pour les gens qui souhaitent aller visiter la région de Lac-Saint-Jean pour l'été, est-ce qu'il y a des activités à ne pas manquer? En fait, le bistrot offre une programmation culturelle diversifiée. On a des expositions, on a des soirées de contes, on a des soirées de courts-métrages et on a une programmation de spectacles très intéressante à chaque année. Depuis l'an dernier, là, on a vraiment relevé le niveau également. On a reçu Arthur H. l'année dernière, entre autres. Okay. On reçoit des groupes de Montréal, des groupes émergents de la région, parfois à l'international. Et cet été, on vous promet une programmation très intéressante. On a des spectacles tous les samedis. On ne peut pas vous révéler rien pour le moment, mais on peut vous assurer que ça va être toute une programmation. Donc, Philon, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Tout le plaisir a été pour moi. Pour les gens à la maison, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Merci. Le tournage de cette émission a eu lieu au Théâtre Banque Nationale. Merci à Diffusion Saguenay et à son équipe. Le thé servi à nos invités est une courtoisie de la maison de thé La Théière à l'envers.